Salut à tous, ici Vampire pour la première vidéo de la chaîne AWJ. Comme promis, je fais la première vidéo avec mon premier Transformer, donc Rotorstorm G1.5. Rotorstorm est un exclusif européen de 91, donc Turbomaster, des Autobots, contre les Predators et Decepticons. Il faut savoir qu'ils ne sont pas sortis aux USA, pour la simple bonne raison que les missiles étaient trop petits et le lance-missiles trop fort, donc ils n'ont pas passé les normes américaines. Quelques-uns d'entre eux sont sortis au Japon, donc les voitures Autobots et les jets Decepticons. Il n'y a qu'en Europe que la totalité de la gamme est sortie, dont fait partie Rotorstorm. Rotorstorm est aussi le seul Autobot volant de la gamme. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc une classe médium, intermédiaire, ce qui aujourd'hui correspondrait à un Voyager. Je vais vous donner une petite comparaison par rapport à une pièce de 2 €. Voilà. Donc c'est une taille correcte. Pour la boîte, on a une boîte différente des G1, qui est exclusif à cette série-là d'ailleurs, mais qui retient les principales traits des boîtes G1. Donc le robot et sa forme alternative sur les côtés, la séquence de transformation au-dessus, l'illustration au dos de la boîte, donc il ne contient que des Turbomaster et des Predators, la fiche technique, donc avec le nom, l'explication, les capacités. Alors d'ailleurs Rotorstorm a pour fonction de guide et stratège, et ses fonctions sont de force 8, intelligence 10, speed, donc vitesse 9, endurance 7, grade 7, courage 10, puissance de feu 8 et agilité 9. Donc c'est un peu l'équivalent d'un capitaine dans les Transformers. Donc pour ce qui est du jouet, bon, un hélicoptère typique, hein, fictionnel, hein, c'est pas par rapport à un modèle existant, dans le sens où il pourrait de toute façon pas voler dans la réalité puisqu'il n'a pas de rotor arrière. Donc voilà, des couleurs typées eau, hein. Un bleu un peu turquoise ici, bleu marine, argent, pour contraster des missiles jaune flash, fluo, et un magenta fluo exactement, pour les pales et le cockpit, ainsi que l'arrière des turbines. Pour les fonctions du mode hélico, il n'y a pas grand chose à dire. Le rotor tourne plutôt bien pour du vieux jouet. Bon, je l'ai eu scellé le mien, mais j'ai déjà eu des looses en main et c'est pareil. Ils tournent tous aussi bien. Contrairement aux hélicos Transformers d'aujourd'hui où il faut appuyer sur un bouton, ça tourne 2 fois et ça s'arrête. Lui, pas de problème. Il tourne extrêmement bien. La principale fonction de ce jouet, et ce qui en fait un Turbomaster, c'est ceci. Il y a un petit bouton à l'arrière du rotor, qu'on peut voir là. Vous appuyez dessus, et ça libère les deux canons, dont le bouton de tir était auparavant bloqué inaccessible par le dôme moteur. Une fois que c'est lâché, vous allez juste appuyer sur le bouton pour tirer. Je vous montre. Oui, hop. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ça tire plutôt fort pour du jouet. Et encore, à mon avis, les ressorts ont dû s'affaiblir avec le temps, donc ça a du punch. On peut comprendre pourquoi ça n'a pas passé les normes américaines. Donc vous pouvez remettre les rotors en place. Tous les missiles s'enlèvent. Il vient avec 6 missiles. Donc, ils sont tous amovibles. Et vous pouvez tous les remplacer dans les moteurs. Il faut faire attention parce que, comme ça tire fort et que les missiles sont petits, ça se perd extrêmement vite. Donc si jamais vous en achetez un, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous voyez, c'est assez petit, donc de coller cela sur les patins, comme ça vous les perdez plus. Vous en mettez 2 dans les moteurs, vous y touchez plus, mais ceux des patins vaut mieux les coller. Moi je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, parce que sinon vous les perdez assez facilement. Pour la transformation, vous pouvez enlever les rotors si vous voulez. Moi je le fais parce que le plastique
des pales est très fragile. Il suffit d'un faux mouvement pour le tordre et il casse direct. C'est le défaut de ce plastique, c'est qu'il est extrêmement fragile. D'ailleurs, quand vous en chercherez un de Rotor Storm, la plupart du temps, le rotor sera cassé. Donc, il vaut mieux être prudent. Vous enlevez le rotor, c'est plus pratique. Vous pouvez enlever aussi les lance-missiles. Voilà. Vous repliez les patins. Vous sortez les jambes. Comme ceci. Vous prenez l'arrière de l'hélicoptère que vous ouvrez en deux. Vous ouvrez en grand. Vous redressez cette partie-là qui forme les cuisses. Voici. Une fois debout, vous repliez les éléments de la queue sur les côtés du corps. Vous baissez le cockpit pour faire apparaître la tête. Vous baissez les bras. Comme ceci. Vous abaissez la queue vers l'arrière. Et vous levez les pieds. Et vous avez donc le mode robot. Donc, vous pouvez utiliser la pale pour la mettre dans le dos ou en arme. Donc, vous levez le bras, vous pliez. Grâce à l'ergot de fixation sur l'appareil, vous pouvez la mettre dans le poing. Comme ceci. Pour faire un bâton. Personnellement, parce que c'est fragile, je préfère les mettre dans le dos, comme c'est prévu à la base sur le jouet. Vous la mettez dans le rotor et vous pliez les jambes sans plier au bout des pales parce que ça se tord. Comme ceci. Voilà. Ça vous permet de les stocker dans le dos. Pour les armes, c'est simple, une dans chaque main. Et voilà, vous avez Rotor Storm en mode robot, équipé de ses armes. Pareil, vous remettez les armes ici. Hop. Et voilà. Toujours pareil, comparaison avec une pièce de 2 €. Voilà. Donc un beau robot de taille moyenne. Tête d'Autobot, hein. Avec un très bon light piping. Excusez-moi, un peu chiant à dire le terme. C'est-à-dire que si vous mettez une lumière derrière la tête, prenez une lampe, comme vous pouvez le voir, les yeux, voilà, les yeux s'allument plutôt bien. Donc un excellent piping. Alors si vous recherchez un Rotor Storm, ce sera pas très difficile d'en trouver un, souvent en loose. Donc dans le meilleur des cas, le mieux c'est d'en choper un en boîte. Si vraiment vous en trouvez un en loose à bon prix et qui semble avoir ses rotors et ses missiles, assurez-vous bien que il y en ait 6. Si vous l'achetez en boîte, normalement il doit contenir donc, la boîte, le jouet en mode hélicoptère, sa notice, sa publicité avec un comics à l'intérieur et sa planche d'autocollant. Que voici. En plus des 6 missiles grappés. Donc, il n'est pas très cher, bien que ce soit un exclusif encore. Donc voilà, c'est tout pour la première review. La prochaine, je ferai Primus, puisqu'on me l'a demandé. Cybertron Primus. Et je vous remercie d'avoir regardé.